Salut la famille Axe, c'est Mousse l'arbitre, épisode 11, saison 1. J'espère que vous allez bien. L'Euro a débuté maintenant depuis un petit moment, pardon. Nous sommes d'ailleurs à la 63e minute du match entre la Slovaquie et l'Espagne. L'Espagne mène 3-0. L'Espagne va vraisemblablement se qualifier. Alors, c'est vrai que avant le début de l'Euro, j'ai voulu faire une vidéo en faisant le point groupe par groupe. Et puis, voilà, voir les favoris, les outsiders, etc. Finalement, aujourd'hui, donc nous arrivons au terme de la phase des poules. Tout le monde a joué et ce soir, la France donc va jouer contre le Portugal, l'Allemagne contre la Hongrie. On aura donc les 4 derniers qualifiés. Mais ce qui est bien aujourd'hui, on va pouvoir faire un premier bilan sur ces matchs de poule. Et puis en même temps, donc je vais vous dire finalement qui je voyais avant le début de cet euro, avant le début des poules. Donc qui a confirmé, qui n'a pas confirmé, etc. On va faire ça tranquillement, groupe par groupe. On parlera également des Bleus, du retour de Benzema, etc. Installez-vous confortablement, virez le coca, prenez la bouteille d'eau à la Ronaldo. Mousse l'arbitre, épisode 11. Alors les amis, dans le groupe A, composé de l'Italie, du Pays de Galles, de la Suisse et de la Turquie. Bon, à la base, Italie favorite de cette poule. Ensuite, un outsider confirmé, la Turquie. Et Pays de Galles et Suisse pour une troisième place. Bon, sauf que ça s'est pas vraiment passé comme ça. L'Italie, bon, en direct, la petite matchère, quatrième but pour l'Espagne. Donc l'Espagne 4-0. Donc l'Italie qui confirme tout le bien que l'on pensait de cette équipe. 3 matchs, 3 victoires, 3-0. Vraiment une belle équipe. Et, et je me demande même si après ces phases de poule, c'est quand même la première équipe à ne pas avoir encaissé de but pendant les matchs de poule depuis le début de l'histoire donc de cette compétition. C'est quand même incroyable. L'Italie, première nation à ne pas prendre de but pendant les matchs de poule. Du beau jeu, ça ballonne, on voit que ça ballonne, ça défend bien. Euh, voilà, c'est devant, ça va vite. Euh, le coach italien que l'on attendait peut-être un peu au tournant a fait de l'excellent travail. Aujourd'hui, personne ne veut prendre l'Italie, donc va falloir vraiment faire attention à cette équipe. Le deuxième qui s'est qualifié, c'est le Pays de Galles. Alors moi, souvenez-vous, le Pays de Galles, quand ils ont joué contre la France, j'avais souligné le fait que cette équipe était plaisante, avait montré de belles choses, et que jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à 10 contre 11, ils faisaient pratiquement jeu égal avec l'équipe de France. Donc le Pays de Galles a confirmé, et le Pays de Galles finit second avec 4 points. La Suisse, bon, la Suisse on les connaît, hein, c'est une équipe très très chiante à jouer, mais malgré tout, les Suisses ont eu du mal contre les Italiens, hein, ils ont pris l'addition 3-0 et finissent troisième, mais dans cet euro, les 4 meilleurs troisièmes se qualifient. Donc pour la Suisse, ça va passer avec 4 points. Et enfin, l'échec, la grosse déception, la Turquie
qui perd ses 3 matchs, 0 points. On attendait beaucoup de cette équipe. Alors je sais pas si c'est pas le coach, si c'est pas les choix de l'entraîneur, si ils sont peut-être pas ils sont peut-être arrivés trop fatigués dans cette compétition. Je sais pas. Mais en tout cas, grosse déception et échec pour cette équipe turque. Donc voilà, on retient l'Italie qui vraiment va falloir se lever tôt pour les sortir. Et ensuite, bon ben voilà, cet euro est un peu spécial puisque même en finissant troisième, tu peux te qualifier. Donc voilà, Pays de Galles, Suisse avec 4 points. C'est du kiff-kiff Borico. Bon voilà, après ça se joue au goal average. Pays de Galles second et le Pays de Galles qui jouera contre le Danemark. Et là, la transition est toute faite. Puisque dans le groupe B, la Belgique a confirmé ce qu'on pensait. Le Danemark, que je mettais moi parmi mes outsiders avant le début de cet euro, a eu du mal, c'est-à-dire que il y a eu l'accident Eriksen, malheureusement qui fait un malaise. Derrière c'est compliqué de jouer, donc ils perdent contre la Finlande 1-0. Ensuite il y a ce gros match contre la Belgique énorme. Les Danois dominent. Il y a un super match, finalement les Belges, grâce à leurs individualités, remportent le match 2-1. Et lors du troisième match, le Danemark explose la Russie 4-1. Donc l'Espagne en direct qui vient de marquer le cinquième but contre la Slovaquie, 5-0 pour l'Espagne. Mais dis donc, ça se réveille l'Espagne. Donc je disais que le Danemark, voilà, est allé chercher sa qualification lors du dernier match contre la Russie. Une belle équipe du Danemark. Il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a des automatismes, il y a du fighting spirit, il y a de la technique. Tout le bien que je pensais de cette équipe a été confirmé. Et si les Danois nous faisaient la même qu'en 92, allez savoir. Moi, je mets une petite pièce sur le Danemark. Il y a tous les ingrédients pour que cette équipe aille au bout. Déjà, ils se qualifient lors de la dernière journée. Ils se qualifient avec seulement 3 points. Bon, ils méritaient plus, mais bon, les faits sont là. Et en plus, il y a Eriksen, le malaise, etc. Donc, je ne dis pas que c'est à cause du malaise d'Eriksen, etc., qu'il va y avoir un engouement et quelque chose de spécial qui va se passer et que les Danois vont aller au bout, puisque avant même cet incident, je considérais les Danois comme une équipe dangereuse. Une équipe à laquelle il fallait se méfier. Et les Danois l'ont confirmé. Mais ça, plus ça, plus ça, ça va peut-être leur donner encore plus de force. Et ça va peut-être les amener au bout. D'ailleurs, on pourrait aller savoir, c'est déjà arrivé, retrouver ces deux premiers du groupe, Belgique-Danemark, en finale. On pourrait très bien retrouver la Belgique et le Danemark en finale, s'offrir une revanche. Voilà. Donc ensuite, Finlande et Russie, voilà, c'est qui se font éliminer, c'était attendu. Donc dans ce groupe B, pas de surprise. La Belgique et le Danemark qui passent. Il faudra se méfier du Danemark. Et la Belgique est à la hauteur de l'attente. Rien à dire. Le groupe C, le Pays-Bas, c'est fou. Le Pays-Bas remporte ses 3 matchs. 9 points sur 9, comme l'Italie. Alors le Pays-Bas, ça respire la joie. C'est une équipe qui défend pas très bien, mais qui marque beaucoup de buts. C'est technique, il y a de l'animation.
je pense que les Pays-Bas, euh, il y a quelque chose qui s'est créé dans le groupe et ça peut aller très très loin. Alors oui, je sais, c'est ça. Il y a pas mal d'équipes comme ça fait déjà deux trois que j'annonce qui peuvent aller loin, etc. Mais c'est vrai que les Pays-Bas, on sent que ça respire la joie dans ce groupe. Ça va être compliqué à sortir. Derrière, bon, Macédoine, on savait qu'ils n'allaient pas passer. Ça allait se jouer entre l'Ukraine et l'Autriche. Et finalement, l'Autriche qui passe avec 6 points. Une belle petite équipe autrichienne. Cela dit, voilà, je ne les vois pas aller plus loin que les huitièmes de finale. Le groupe D, l'Angleterre, la Croatie, la République tchèque et l'Écosse. Bon, ben l'Angleterre, j'ai envie de dire pragmatique. 3 matchs, 0 but encaissé, 7 points pris sur 9, premier du groupe. Bon, ils sont là où ils voulaient être. Maintenant, pour le spectacle, on repassera. Il y a du potentiel dans cette équipe, mais il manque un management. C'est souvent. Il manque un manager, pardon. Ça a souvent été le problème des Anglais. Ils ont souvent eu des grosses équipes, mais il n'y a jamais eu un manager digne de ce nom. Euh, En Angleterre, les 3-4 premiers du championnat ne sont pas entraînés par des managers anglais. Klopp est allemand, Solskjaer qui maintenant fait du très bon travail est norvégien, Guardiola on le sait, espagnol, et celui de Chelsea est allemand. Donc peut-être que ce qui fait du mal aux Anglais, c'est qu'ils n'ont pas de technicien anglais. Sir Alex Ferguson, le plus grand manager, est écossais. Donc voilà. Ah, si seulement Sir Alex avait pris un jour les commandes des Three Lions, peut-être que ça aurait donné autre chose. Bon, en attendant, les Anglais, ils sont là. Euh, pour le spectacle, on verra. La Croatie, Modric et Perisic, les hommes forts de cette équipe, ont qualifié euh, leur nation lors du dernier match contre l'Écosse. C'est dommage, l'Écosse s'était bien battue, mais l'Écosse bon dernier. Voilà. Et la République tchèque, donc ex aequo avec la Croatie, finit troisième. Mais les Tchèques vont pouvoir se qualifier en tant que meilleur troisième. Voilà, ce format, je vous dis, moi j'aime pas trop. Vraiment, il faut vraiment être en vérité nul pour pas se qualifier dans cet euro parce que il y a, il y a 4 troisièmes qui sont repêchés. Donc voilà, ça laisse quand même beaucoup de chance. Donc dans ce groupe-là, allez, les Angleterre, Croatie, Tchèque, il n'y a pas de surprise. Les trois passent. Et même dans l'ordre, je dirais qu'il n'y a pas de surprise. Angleterre, Croatie, République troisième. Il n'y a pas de surprise. Il faudra faire attention au réveil des Croates. Le groupe E, c'est en direct. C'est maintenant. La Suède, donc, qui est leader du groupe à la surprise générale. L'Espagne qui va finir second. Et la Slovaquie et la Pologne qui seront éliminés. La Pologne un peu comme la Turquie, hein, grosse déception. On les voyait un peu plus affirmés, on les voyait un peu plus loin. Bon là ils perdent contre la Suède 2-1. Ils finiront avec un point. La Slovaquie qui avait bien commencé et finalement la Slovaquie a perdu ses deux derniers matchs. Dans celui-là en direct contre l'Espagne 5-0. Dans ce groupe, la Suède qui finira premier, l'Espagne deuxième. Allez, la seule surprise peut-être c'est l'ordre. C'est l'ordre du classement. J'aurais évidemment plutôt dit l'Espagne premier et la Suède deuxième. Mais au final, les deux ont fait le taf. Euh, c'est Jusqu'à présent, ils n'ont rien montré d'extraordinaire ces deux équipes. Mais il faut toujours se méfier de l'Espagne. Il faut toujours se méfier de l'Espagne. Voilà. Surtout que ce 5-0 là contre la Slovaquie peut les réveiller. Et on finit avec le groupe F, celui de la France. Donc le match se joue ce soir. Il y a une polémique, enfin il y en a toujours des polémiques
Mais est-ce que Benzema, machin, est-ce qu'il faut le mettre? Il marque pas, tata, c'est pas normal, patati, patata. Les haters, j'ai envie de dire, les haineux. Donc tout comme j'avais défendu Giroud, je défendrai Benzema. N'est-ce pas que Giroud a été titulaire et auteur de 0 but et ça n'a pas empêché la France d'être championne du monde. Donc pourquoi ce qui est valable pour Giroud ne serait pas valable pour Benzema? Ah, c'est pareil. Benzema peut très bien jouer et apporter à l'équipe de France sans marquer de but. Voilà. Donc par rapport à ce groupe, bon, c'est le groupe le plus relevé, ça a été confirmé. C'est le groupe où il y a eu le plus de spectacles, on a vu, le plus d'intensité. Et c'est le groupe qui nous a offert les plus beaux matchs. Voilà. Clairement. Je voyais la France et le Portugal se qualifier, en tout cas pour les 2 premières places. Euh, Finalement, donc la France, ok, c'est validé. Ce beau match contre l'Allemagne et ce nul que j'avais annoncé, que je trouve pas catastrophique, ce nul contre la Hongrie. Parce que, à moins de ne rien comprendre au football, euh, il était évident que ça allait être dur d'aller gagner en Hongrie, dans ce stade extraordinaire, devant ce public totalement fou, et devant une équipe qui jouait à domicile ses derniers espoirs. Donc ça a été un nul, voilà, un peu prévisible en tout cas pour moi, c'est ce que j'avais pronostiqué. Et, et voilà, après les Français empêchés dans la finition, c'est-à-dire que en première mi-temps il y avait la place de mettre des buts, ils les ont pas mis. Bon, ils ont réussi quand même à égaliser à la fin et sauver les meubles. Maintenant, dans des gros matchs, il faudra les mettre ces buts-là. Ce qu'il faut noter quand même, c'est que quand la France joue contre des grosses nations du foot, la France transforme l'essai tout le temps. Tout le temps. Vous regardez les 15 derniers matchs, à chaque fois c'est validé. Et à l'inverse, quand la France joue contre des nations présumées plus petites, eh bien ils ont du mal. Ça aussi, vous pouvez le vérifier en prenant les 15 derniers matchs. Donc c'est, je sais pas si c'est psychologique, si c'est dans la préparation, si c'est dans la tête. Et ce soir contre le Portugal, euh, en gagnant, la France peut éliminer le Portugal. Alors s'ils peuvent le faire, je pense qu'ils vont pas s'en priver et se venger un petit peu de la finale du dernier Euro, puisque à domicile, la France avait perdu 1-0 contre le Portugal dans les prolongations. Donc s'ils peuvent leur rendre l'appareil aujourd'hui, je pense qu'ils vont le faire. Et à l'inverse, le Portugal, tenant du titre, ça serait vraiment une déception totale de se faire éliminer dès le premier tour. Parce qu'avec 3 points, je pense pas que tu te qualifies. C'est même pratiquement sûr. Donc il va falloir au moins le nul pour le Portugal. Voilà. Et l'Allemagne, donc justement, qui a écrasé le Portugal, qui a eu 2 visages contre l'équipe de France, mais enfin, qui ne méritait pas autre chose qu'une défaite contre la France, va jouer contre la Hongrie. Là, ça va être très 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 intéressant. Pareil, la Hongrie à domicile qui va essayer d'aller chercher sa qualification contre l'Allemagne. Ça va être 2 belles affiches. Et ce groupe-là, jusqu'à la fin, va nous offrir du spectacle. Alors maintenant qu'on a fait le tour des groupes, bon clairement, voilà, vous l'avez compris, je me lance. Mon outsider, l'équipe que je vois créer la surprise et aller au bout, c'est le Danemark. Voilà. Donc je vois bien le Danemark aller au bout. Quand je dis au bout, je parle de la finale. Après, gagner la finale, c'est autre chose. Mais pourquoi pas même la gagner. Et, et ensuite, voilà, ça va être... Bon, il y a la France, bien sûr. Mais les Italiens et les Belges vont être compliqués à sortir.
Les Italiens et les Belges vont être compliqués à sortir. Le bilan de cette première phase, euh, à part donc, le groupe de la France, le groupe F, ça manquait d'intensité. On sent que les joueurs sont fatigués. La saison a été longue, avec ces histoires de Covid, et ce qui s'était passé la saison dernière, le peu de temps de repos, etc. On sent que les joueurs le payent, clairement. Euh, on voit qu'il y a du niveau tactique et technique, mais il n'y a pas le. Voilà. Il y a pas le moteur. Ils ont du mal. Donc, déçu, en tout cas, globalement, euh, des matchs de poule. Après, on va entrer maintenant dans une nouvelle, j'allais dire une nouvelle ère. Hein, ça va monter crescendo, c'est clair. Ça va être des matchs à élimination directe. Donc là, ils n'auront pas d'autre choix que d'élever leur niveau de jeu et d'intensité. Mais, mais c'est vrai que à ce niveau-là, on est déçu. On s'attendait à plus de spectacle. Et un petit mot sur l'arbitrage, très très mitigé. Voilà, parfois incohérent. Les arbitres, heureusement, j'ai envie de dire, n'ont pas eu affaire à des matchs très très intenses. Il y a eu le Allemagne-France, et justement l'arbitre a eu beaucoup 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 de mal. Beaucoup de mal. Malgré le VAR, etc., l'arbitre s'est bien déchiré, a été très très clément envers les Allemands. Voilà les amis, donc on a fait le tour sur 7 euros. Je vous ai tout dit, euh, et je vous ai donné ma petite surprise, le Danemark, et mes favoris. Donc, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous connecter. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. Peace.